La belle coach, pour ne pas être expulsée de chez toi. Non seulement lave ton linge et cuisine tous les jours, mais aussi te masse les épaules, frappe les jambes, fait des massages pour détendre le dos régulièrement. Juste parce qu'après l'apocalypse tu t'es réveillé. Le système d'espace agricole permet, dès que tu plantes une plante, qu'elle mûrisse en moins d'une semaine. Tu pensais rester tranquillement à la maison, vivre une vie autosuffisante. Mais qui aurait cru qu'en moins de 15 jours, tu entendrais des cris venant de dehors de la fenêtre. Tu ouvres le rideau et regardes dehors. Tu vois une belle femme tenant une batte de baseball, le visage rempli de peur, debout sur le toit de la voiture. Autour de la berline, un groupe de zombies atteints de la maladie tente désespérément d'atteindre cette femme. À moins d'un imprévu, cette femme deviendra bientôt le buffet à volonté pour ces zombies. Tu jettes un coup d'œil distrait, le regard froid, prêt à fermer les rideaux quand, soudain, il a remarqué quelque chose. Ses yeux ont soudainement brillé d'une lumière intense. Oh là là, super gros éclair. Il faut absolument le manger. Non, il faut sauver. Après avoir eu cette idée, il a rapidement couru vers la chambre, a pris une corde et l'a enroulée près de la fenêtre. Puis a pris une bouteille en verre remplie d'eau bouillante et l'a lancée dans la direction opposée du parc. Tout ce processus ne t'a pas pris plus de 10 secondes. Au moment de lancer la bouteille, tu as crié vers la femme en disant « Viens ici ». La femme, entendant cela, t'a regardé. Elle a vu une corde suspendue à la fenêtre jusqu'au sol, puis a été surprise par la bouteille en verre et le puissant bruit d'explosion. Les zombies ont été attirés par le bruit de la bouteille brisée. Ils ont tous tourné leur attention vers ce son et ont couru dans la direction où la bouteille avait été brisée. La femme a immédiatement compris ton intention. Elle utilise toute sa force pour écarter les zombies encore autour de la voiture. Puis elle saute du toit de la voiture, court à toute vitesse vers la corde. Le mouvement est trop rapide. Cette femme a vraiment une bonne condition physique. Tu regardes ses gestes décidés et précis. Avec une surprise intérieure, on voit la femme se mettre sur la pointe des pieds pour attraper la corde, puis ajuster rapidement sa position pour grimper vers le haut. En moins de 30 secondes, elle atteint le rebord de la fenêtre. Toi aussi, tu as enfin vu clairement ce visage marqué par des traces de larmes. Ses traits sont délicats mais fortement reconnaissables. Une simple chemise blanche enveloppe un défaut explosif. Je n'ai plus de force. Tire-moi un peu. La femme a une expression douloureuse. Elle tend une main vers toi de toutes ses forces. Voyant cela, tu as saisi la main de l'autre d'un coup. Tu as tiré brusquement pour le faire monter. Mais, sans savoir, tu as trop forcé et il est tombé par la fenêtre. En un instant, il a perdu connaissance et s'est effondré par terre. Le grand orage doux a recouvert tout ton visage. C'est vraiment au-delà de l'imagination. Et en plus, c'est authentique. Produit d'origine sans aucune falsification. Femme. Elle a vite remarqué son sauveur presque en train de suffoquer sous elle. Elle a immédiatement rougi. Paniquée, elle s'est éloignée de toi. Puis elle a tendu la main pour essuyer rapidement les larmes sur son visage. Tu es resté allongé par terre à regarder le plafond. Tu étais distrait un petit moment. Puis tu t'es réveillé comme d'un rêve et t'es levé, regardant dans les yeux la femme appuyée contre le mur près de la fenêtre. Tu as dit sérieusement merci. À ces mots, la femme avait instantanément une expression perplexe. Tu m'as sauvé la vie. Ne devrais-je pas être celle qui te remercie? Enchantée de faire ta connaissance. Je suis Jam Chuan. Enchantée. Enchantée, je m'appelle Ikuta Nagami. Merci encore pour tout à l'instant. Sinon, je ne saurais pas ce que je serais devenue. Initialement, la raison pour laquelle Ikuta Nagami a immédiatement séché ses larmes était que la raison lui disait qu'en ce monde actuel, il ne faut absolument pas montrer aux étrangers son côté vulnérable. Mais en parlant, cette scène désespérée venait de nouveau apparaître dans son esprit, faisant que des larmes délicates ne cessent de couler. Tu vois cela et c'est qu'il n'est pas approprié de trop parler maintenant. Je me suis levée et j'ai simplement tapoté le canapé, en disant, tu peux te reposer ici un moment. La femme, entendant tes mots, contrôla de force sa voix pour ne pas trembler, merci. Ensuite, j'ai regardé l'heure, sentant mon estomac un peu vide. J'ai parlé, je vais faire cuire des nouilles. Veux-tu que je t'en prépare un paquet aussi? Perte à l'apocalypse. Chaque portion de nourriture est une ressource précieuse. Mais pour toi qui as de l'espace dans ta ferme, ce n'est pas grand-chose. Même si tu es si grand. Kenshin Emi semble avoir une autre idée. Ce n'est pas grave, j'ai déjà mangé en sortant. Ne t'inquiète pas pour moi. Il pressa les lèvres en disant ça. Bien, entendant le refus de l'autre. Tu n'as pas hésité. Et es allé dans la cuisine à ta guise. Les autres ne croient pas en eux-mêmes. Tu ne peux pas non plus forcer dans sa bouche. Une vie ne dure pas longtemps. Appartient à l'arôme séduisant des nouilles instantanées, qui s'échappent de la cuisine.
Dans la cuisine étroite. Tu remues les nouilles dans la casserole avec des baguettes, tout en fredonnant une chanson. Tu viens de sauver un riz de cerisier au corps explosif. Tu te sens très bien. Les humains sont après tout des animaux sociaux. Tu restes enfermé dans ta chambre si longtemps. Il est inévitable que tu te sentes un peu seul. Et avec l'arrivée de Shen Tianyong-mei, cette solitude est sur le point de disparaître. Sans parler d'eux. Shen Tianyong-mei est aussi un autre très attirant. Après avoir cuisiné les nouilles, tu prends le bol et retournes t'asseoir à la table du salon. En même temps, tu remarques aussi. À l'origine, assis seul sous la fenêtre, Shen Tianyong pour toujours. On ne sait pas quand il s'est déjà allongé sur le canapé. Cette couverture est aussi bien tirée sur lui. Il est à noter que, même en étant couvert d'une épaisse couverture, la courbe qui se présente sur le canapé est toujours bien ordonnée. Tu ne peux t'empêcher de regarder 2 fois de plus. Mais à la seconde suivante, un coin de la couverture soudainement remonte. Il semble que Shen Tianyong a caché sa tête sous la couverture. Qu'est-ce qui se passe? Se cacher sous la couverture pour pleurer en secret. Tu ne fais pas attention. Ramasse les baguettes et mange bruyamment. Mangeant les nouilles. Tu ne remarques pas. La silhouette sur le canapé tremble légèrement. Il semble qu'il retienne quelque chose. Suce les nouilles. Casse-le, casse-le. Tu as été effrayé par un bruit soudain derrière toi. Tu sursautes et te retournes. Et tu vois. Shen Tianyong-mei a déjà commencé à le faire sans que tu saches quand. Elle te regarde timidement. Que se passe-t-il? Oui, c'est juste ça. L'expression sur le visage de Shen Tianyong-mei est très embarrassée. À cet instant, elle est à la fois honteuse et pleine de regrets. Elle regrette de ne pas avoir accepté la nourriture que tu lui as offerte, alors qu'elle n'a rien mangé de toute la journée. Tu regardes Shen Tianyong-mei dans cet état. Tu as de la compassion pour elle. Mais tu ne dis rien. Tu la regardes simplement en silence. Shen Tianyong-mei hésite longtemps, et finit par balbutier, « Puis-je jouer ?» En entendant cela, tu ne comptes pas ménager la fierté d'une étrangère. Peut-être que oui. Mais quand je t'ai demandé tout à l'heure, pourquoi as-tu refusé? Entendant la voix interrogative, le visage de Sweet Yumi, y compris le bout de ses oreilles, rougit de honte. Il bafouilla pendant un long moment, sans dire quelque chose de sensé. Tu as aussi été paresseux pour continuer à te chamailler avec lui. Tu as tourné la tête et as continué à manger tes nouilles. Sweet Yumi ne s'attendait pas que sa demande de mettre de côté sa dignité reçoive une interrogation aussi blanche. Sa poitrine haute ne cessait de se soulever. Diverses émotions traversaient continuellement le cœur de Nagata Emi. Honte et colère. Le regret s'est progressivement transformé en tristesse. Le jour de l'épidémie de virus, Nagata Emi, qui faisait du shopping à l'origine, est entré dans une supérette où se rassemblaient plusieurs dizaines de survivants. Les gens ont carrément établi un poste avancé dans un magasin de proximité. Les ressources du magasin de proximité sont abondantes. Mais elles ne suffisent pas face à un grand nombre de survivants. Environ 10 jours après la fin du monde des zombies, les survivants dans le poste avancé ont aussi éclaté en conflit à cause de la nourriture. Heureusement, Ikuta Yumi est toujours restée vigilante. Après le déclenchement des combats internes, il a profité du chaos pour s'échapper. Ayant vu à quoi l'humanité peut ressembler en vivant sous l'apocalypse, Ikuta Yumi a du mal à faire confiance à des étrangers. C'est pourquoi il a tout de suite refusé instinctivement la nourriture offerte par ce jeune garçon. Mais en y réfléchissant bien, personne n'aurait risqué sa vie pour la sauver, pour ensuite lui faire du mal avec des drogues. Désolé de t'avoir soupçonné sans raison. Ikuta Yumi a présenté des excuses d'une voix rauque et émue. Tu as croisé les jambes et réfléchi un moment. Puisque tu ne me fais pas confiance, autant qu'on fasse un marché. Je te fournirai de la nourriture. Et toi, qu'as-tu à me offrir en retour? En entendant tes paroles, Shen Tianyong-mei a d'abord eu un léger sourire, puis a baissé la tête pour réfléchir un instant. Avec un peu d'hésitation, il a dit, « Je suis coach sportif privé. Je peux te donner des cours gratuitement, et aussi t'aider à planifier ton alimentation. » Un tic est apparu au coin de ta bouche, un coach sportif? Pas étonnant que ta condition physique et ta silhouette soient si excellentes. C'est juste que ton cerveau est un peu lent. Tu es sérieux? Tu le regardes, un peu sans voix. Ce n'est pas ta salle de sport ici. Comment comptes-tu me donner des cours et organiser mon alimentation? Tu penses que j'ai assez de nourriture pour que tu puisses organiser ça? En entendant ces mots, Shen Tianyong-mei a immédiatement perdu tout son entrain, comme un ballon dégonflé. Il a l'impression de ne rien avoir à échanger. Sauf ça. Mais cela est plus important que la vie pour lui. Impossible à échanger. Tu trouves ça drôle dans ton cœur. Mais tu es trop paresseux pour traîner avec Fukada Nagami. Il a tendu le doigt vers la cuisine. Les nouilles instantanées sont sous l'armoire. Fais-les cuire toi-même.
Après avoir mangé, range ta chambre. Passe la serpillière. Il y a encore des vêtements sales dans la machine à laver. C'est aussi à toi de t'en occuper. Ah oui, les sous-vêtements doivent être lavés à la main séparément. Tes paroles ont laissé Fukada Nagami un instant perplexe. Une colère a soudainement surgi dans son cœur. Tu veux que je sois ta servante? En voyant le contenu sur Ikuta Harumi, tu as souri, cette suggestion n'est-elle pas bonne? Ou alors as-tu une meilleure proposition? Ikuta Harumi resta immédiatement sans voix. Il voulait se fâcher mais ne trouvait pas de raison. Après tout, c'est lui-même qui ne te fait pas confiance en ligne. Tu as seulement proposé une autre façon de l'aider basée sur sa réaction. Il n'avait pas le droit de se mettre en colère, ni sur le plan sentimental ni logique. Au fait, tu as dit que tu es coach sportif. Alors tu dois aussi connaître quelques techniques de massage. Pour étirer et détendre les muscles, ou quelque chose comme ça. Justement, j'ai eu un peu de raideur dans le dos ces 2 derniers jours. Après avoir dit cela, tu t'es dirigé vers le canapé où il venait de s'allonger. Et t'es allongé dessus. Si tu ne veux pas faire le ménage, un massage du dos d'1 heure me conviendrait aussi. Ikuta Harumi était encore plus choqué. Quoi? Un massage en plus? Que me prend exactement ici? Bien que Ikuta Harumi connaisse effectivement un peu la technique de relaxation musculaire. Mais ça devrait s'appeler un cours de réhabilitation. Et il ne les propose qu'à ses membres féminines. Ce genre de cours. Mais comparé à faire le ménage ou même laver le linge de quelqu'un d'autre. Détendre les muscles de ton dos. Cela lui semble évidemment plus facile à accepter. Le visage d'Emi Fukada devenait tantôt pâle tantôt rouge. Son estime de soi et sa raison se battaient dans son cœur. Tu ne sembles pas pressé. Tu es là, allongé confortablement en attendant. Après une courte période ensemble, tu peux presque être sûr que Emi Fukada n'est pas une femme sournoise, ni cruelle. Au contraire, elle est non seulement forte d'esprit, physiquement excellente, mais aussi avec des limites dans ce qu'elle fait. C'est cette force qui lui permet dans ce monde apocalyptique, peut toujours tenir à ses principes. Après tout, s'il n'était qu'une femme fleur en peau ordinaire, prête à tout pour survivre. Tu prends des nouilles instantanées, peut-être que ça marcherait. Pas besoin de tant de blabla. Pour apprivoiser une femme de ce caractère, il ne faut pas être trop pressé. Il faut cuire à feu doux et lentement. Sinon un gros coup pourrait coûter cher. Et comme tu Y attendais, Santan Yume n'a effectivement pas déçu tes grandes attentes. Sans aucun avertissement. Une paire de petites mains un peu froides. C'est doucement posé sur ton gros bouquin. Différente de l'air furieux d'avant. Les mouvements des mains de Santan Yume sont légers. Sa force est ni trop forte ni trop faible. Ce qui te procure un plaisir tel que tu ne peux t'empêcher de louer sa technique. À la hauteur d'un coach sportif professionnel. Après avoir prononcé ce compliment, je sens les mains sur mes épaules bouger. Puis la pression a augmenté de 2 points. Ce qui t'a instantanément rendu plus à l'aise. Je n'ai pas eu l'occasion tout à l'heure. Je me souviens que tu as dit que ton nom est Jam Chuan. Est-il possible que tu sois étranger? Une voix pleine de doute d'Ikuta Nagami s'est fait entendre dans mon dos. Oui, je suis un étudiant international venu du pays de Ua. Je vois. Au fait, quel âge a le général cette année? 38 ans. En entendant ce chiffre, l'expression de Nagami Shinten a changé. Une étrange colère a commencé à monter. Un garçon 1 an plus jeune que lui. Ose être aussi arrogant. En y pensant, une idée a lentement émergé dans l'esprit de Nagami Shinten. Le coin de ses lèvres rouges s'est légèrement relevé. Il semble que ce soit un peu difficile pour toi comme cela. J'ai essayé un peu. Et, que veux-tu faire? Je vais te surprendre. Après avoir dit cela, Fukada Nagami s'est directement assise à califourchon sur tes jambes. Pas le temps d'être surpris. À l'instant suivant, une douleur aiguë est venue de ton dos. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Ça fait mal ici. Général, n'est-ce pas une évidence? La douleur est normale. Quand ça circule, ça ne fait pas mal. Quand ça fait mal, ça ne circule pas. On dirait que tes muscles ont beaucoup de nœuds. Je dois t'aider à les débloquer. Ikusa Nagami dit ainsi. La force dans ses mains a augmenté. Eh bien, mademoiselle Ikusa, descends. Je n'ai plus besoin de massage. Tu penses que si ça continue comme ça, ton dos sera foutu tôt ou tard. Alors tu as essayé de te tordre le haut du corps pour te libérer. Cependant, Ikuta Nagami a fermement maintenu. À ce moment, tu es très surpris. Tu te souviens que tu viens juste d'utiliser le système pour ajouter un peu de puissance. Et il est difficile de résister à la pression de Fukami Nagami. À juste titre, c'est un coach sportif professionnel. 1 heure plus tard, tu te lèves du canapé en sueur. Tu as l'impression d'avoir travaillé toute la journée dans les champs. Tout ton corps est épuisé. Mais ce qui te surprend, c'est que, après avoir tenté de bouger un peu les épaules et les bras,
Tu trouves que c'est incroyablement léger maintenant. Tu regardes avec une légère méfiance Fukami Michi dans la cuisine. Il semble que le massage ait vraiment aidé. Ce qui te rend encore plus déterminé à le maîtriser. Pendant le temps qui suit. Car tu ressens encore une douleur sourde dans le dos. Tu expliques simplement la situation à Fukada Nagami. Je suis juste retourné me reposer dans la chambre. Le lendemain matin. Fukada Nagami vient juste de se réveiller. Elle a senti une odeur étrange de poisson. Elle s'est levée du canapé, perplexe. Elle s'est levée presque à midi. Mademoiselle Fukada, en le regardant se lever, a souri avec une légère moquerie. Je viens de sentir une odeur de poisson. Il ne s'est pas passé quelque chose de dangereux, j'espère. Sur ces mots, tu lui as tendu la bouteille d'eau. Je suis en train de préparer ces 2 poissons. Mais je ne sais pas vraiment par où commencer. C'est vraiment embêtant. Ikuta Yumi a regardé dans le bac à la suite. Puis a écarquillé soudainement les yeux, abandon. Pourquoi ces poissons sont-ils vivants? En entendant cela, tu as soudain réalisé que ce n'était pas pareil. Maintenant, c'est l'ère de l'apocalypse zombie. À Tokyo, les poissons sont. C'est devenu une usine de fermentation abandonnée depuis longtemps. Puant et sans surveillance. Les entrepôts de la chaîne du froid dans chaque district ont également cessé de fonctionner depuis longtemps. Ces 2 poissons frais comme ceux-ci n'auraient pas dû se trouver ici. Et l'espace de la ferme, c'est. Tu ne comptes toujours pas le dire à qui que ce soit. Tu as négligé en voyant l'expression confuse sur son visage. Tu as pensé à une excuse un peu tirée par les cheveux. Ces 2 poissons. Je les ai toujours gardés dans ma chambre pour les élever. Tu expliques un peu embarrassé. Yiran sait aussi que cette raison est un peu déroutante. Mais à part cette explication, il n'y a pas d'autre choix. C'est ça, SHNG Tian Yumi, en entendant ton explication, se sent un peu perplexe. Mais elle ne doute pas pour autant. Quant à la façon dont tu comptes gérer ça, doucement, Yumei avala discrètement sa salive. Et demanda comme si de rien n'était. Tu t'es gratté la tête, je suis aussi embêtée. Je n'ai jamais eu à gérer ce genre de choses. Si on gâche les ingrédients après toute cette préparation, ça serait vraiment dommage. Fukada Nagami cligna des yeux. Un léger sourire au coin des lèvres. Pourquoi ne pas me laisser faire? J'ai toujours cuisiné toute seule. Je suis assez compétente en cuisine. Vraiment? C'est super alors. Tu n'as pas pensé à ça. Accueillir Fukada Nagami a aussi cet avantage. Ainsi à l'avenir. C'est comme si on avait une cuisinière toujours prête à cuisiner. 1 heure plus tard. Général, le goût vous plaît-il? À table. Ikuta Yumi te regarde en train de dévorer ta nourriture et dit. Bien que personne ne penserait que ta façon de manger est désagréable à regarder. Mais Ikuta Yumi veut juste entendre de ta bouche des compliments sur ses talents culinaires. Ça passe, dis-tu en bougeant rapidement tes joues, sans changer d'expression. Un tressaillement au coin des yeux d'Ikuta Yumi. Quel enfant peu adorable. Même si tu dis cela avec ta bouche, tu es toujours ravi au fond du cœur, tellement c'est bon. C'est au-delà de mes attentes. Ce général-là. Je voulais en parler hier en fait. Ikuta Yumi pose ses baguettes et son bol. Regarde sérieusement vers la cuisine. Il ne reste plus beaucoup de nourriture. Si ça continue comme ça, dans 1 semaine, il n'y aura plus rien à manger. Je sais que je n'ai peut-être pas le droit de dire ce genre de choses. Mais, ne devrions-nous pas commencer à économiser un peu à partir de maintenant? Tout ce que tu dis est raisonnable. Il reste effectivement peu de nourriture. Mais il n'y a pas besoin d'économiser. S'appuyant contre le dossier de la chaise. Les jambes croisées répondant lentement. Puis pointa du doigt la cuisine. Le massage ne sera plus nécessaire à l'avenir. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui se trouve dans la cuisine sera entre tes mains. Je m'occuperai des problèmes liés aux ingrédients. Tu as juste besoin de chaque repas pour me préparer des plats délicieux comme tout à l'heure. Ça suffira. En entendant tes mots, vie. Tan Yumi affichait une expression d'incrédulité. Tu t'occupes des ingrédients. Que comptes-tu faire dans cette situation? Tu n'as pas à t'en inquiéter. Tu as interrompu son tribunal sans aucune gêne. Considère-moi comme un stock présent dans la pièce. Oh, et il y a aussi cette affaire. À partir d'aujourd'hui, sans ma permission dans ma chambre, tu n'es pas autorisé à y entrer sans prévenir. Après avoir dit cela, tu as souri à Ikuta Nagami. Puis tu t'es levé seul et as quitté la table. Ikuta Nagami regardait la nuque de ton dos, et a roulé des yeux avec force. Un gros fruit ne se bat que pour cela. C'était vraiment irritant. Il est vraiment arrogant. D'où lui vient-il cette confiance en soi? Mais maintenant, la corde tendue dans le cœur de Fukami Emi. C'est à peine détendu. Au moins à partir de maintenant. Il se sent enfin en sécurité dans ce petit appartement. Seulement maintenant il peut vraiment être tranquille. Pendant que Shintian Emi nettoie dans la cuisine. Tu vas prendre une douche. En te regardant dans le miroir.
Tu découvres un problème sérieux. Bien que tu aies ajouté 2 points de force dans l'espace ferme, ton corps n'a pas l'apparence musclée que tu imaginais. C'est vraiment étonnant. Mais cela signifie aussi qu'en plus d'augmenter tes attributs dans l'espace ferme, tu peux aussi renforcer ta condition physique par l'entraînement. Et en parlant d'entraînement, il se trouve que tu as un coach sportif à tes côtés. Si tu pouvais, sous la direction d'Ikuta Emi, construire un corps musclé, et ensuite utiliser ses muscles, à bon escient. Si je réussis à maîtriser Ikuta Nagami, c'est amusant rien que d'y penser. 10 minutes plus tard. Quoi, tu veux faire du sport? Je venais de finir de nettoyer la cuisine. Nagami Shinta, tenant 2 mouchoirs pour s'essuyer les mains. Tu l'as arrêté. Après avoir entendu ta requête. Son expression redevient un peu surprise. Mais hier, tu n'avais pas dit que ce n'était pas nécessaire? Tu deviens sérieux. En repensant à votre conversation d'hier. Tu as soudain un moment de panique. Tu pensais juste à comment la maîtriser d'abord. Nagami Shinta refusa directement sans trop réfléchir. Maintenant, en lui demandant comme ça, n'est-ce pas remettre encore une fois le contrôle? Comme prévu. En voyant ta gêne, un doux sourire apparaît progressivement sur le visage de Sweet Yumi, commençant à montrer une petite hésitation en dessous. C'est possible, c'est possible. Mais lorsque j'ai demandé au général à ce moment-là, pourquoi le général a-t-il refusé? Il a répondu en me retournant la question que je l'avais posée hier. Cette femme est-elle si rancunière? Mais tu refuses toujours de l'admettre. Tu résistes en disant que c'est une question de valeur inégale. C'est seulement que tu veux que je fasse du fitness. Une chose aussi simple. Comment peut-on la comparer à un aliment précieux? Un massage au dos de ma part suffit-il? Veux-tu que je masse encore le général pendant 1 heure? Et, ce n'est pas nécessaire. Encore une fois, je m'incline devant toi. Face au sourire radieux de Sweet Yumi qui domine la situation. Tu hausses soudainement les sourcils. Ayant pensé à une contre-attaque. La nuit dernière, tu es entré sans mon consentement. Tu as pris la liberté d'utiliser la salle de bain de ma maison pour te laver, n'est-ce pas? Comme prévu, dès que ces mots sont sortis. Le sourire sur le visage de Fuka Amayumi est soudainement devenu rigide. Une fine sueur froide perlant sur son front. Au petit matin d'hier. Lui, qui n'avait pas pris de douche depuis 2 jours, avait du mal à s'endormir. Alors, profitant de ton sommeil profond, il s'est faufilé en secret dans la salle de bain pour se laver. Mais il ne s'attendait pas à être découvert par toi. Fuka Amayumi a rougi instantanément. Autant avouer les choses, n'est-ce pas? Et alors? Tu ne disais pas que c'était interdit. Le visage de Fuka Amayumi est tout rouge. On dirait qu'elle a abandonné toute excuse. Tu as une expression de révélation soudaine. Alors je dis non. Tu ne vas plus utiliser ma salle de bain pour te laver, d'accord? Mais je dois l'utiliser. Je suis une fille, comment pourrais-je ne pas me laver? Tu as haussé les épaules, ce n'est pas correct. Alors en échange, tu acceptes de m'apprendre à faire du fitness, ça te va? Yongmei Shen, un peu frustrée, a serré les dents, et a reniflé avec son nez avec dédain. Après une pause, un peu mécontente, elle a baissé la tête. Le général m'a aussi prêté un pyjama propre. Pas de problème, je te le donne directement. Je t'offre aussi une paire de chaussons de rechange. Ce combat s'est finalement terminé avec ta légère victoire. Une demi-heure plus tard, la table de la salle à manger a été poussée contre le mur. Un matelas épais est posé par terre. Je précise, le général peut faire du fitness. Mais je suis très stricte. Si le général abandonne en cours, ou ne peut pas faire les exercices comme je le demande, et que ça ne donne aucun résultat à la fin, je ne serai pas responsable. Yongmei Fukada, le visage sérieux, a parlé d'un ton un peu dur. Tu as un air de ne pas en avoir rien à faire. Sachant cela, tu peux encore me sous-estimer. Alors commençons. La voix douce de Yumi émet un léger souffle. Commence à bouger les articulations du corps. Il a changé son bas pour un pantalon de pyjama rayé et ample. Ses petits pieds posés sur le matelas. Tu le regardes fixement de derrière lui. Très concentré. Le corps à belle. Il a naturellement aussi remarqué ta situation brûlante. Mais pour l'instant il ne veut pas la démasquer. Le visage calme, il n'est pas gêné. Il te montre sans retenue son animal de fitness. Une demi-heure plus tard. Tu es allongé par terre, respirant peu. Emi Fukada est appuyée contre un mur, terminant ses étirements. Elle sort quelques mouchoirs pour essuyer les perles de sueur sur ton front. Il baisse la tête vers toi. Toi, à moitié mort étalé sur le sol. Un sourire narquois apparaît dans ses yeux. Ne fais plus semblant d'être mort, général. Lève-toi vite pour t'étirer. Tu as l'impression que tout devient noir devant tes yeux. Ton ventre se tortille en vagues continues. Depuis que tu es petit, tu n'as jamais fait un exercice aussi intense.
Après avoir repris un peu de force, tu t'es enfin levé péniblement du sol. Sans force, tu baisses la tête et dis que ce soir tu veux manger du poisson. Avec un corps élégant, tu lui lances un regard désapprobateur. Je le ferai même si le général ne me le dit pas. 30% entraînement, 70% alimentation. Désormais, je prendrai en charge l'alimentation du général. Alors général, vas-tu faire des tractions ou pas? Si tu ne peux pas, tire-moi la main. En te voyant traîner au sol comme un enfant capricieux, Cheng Tianyume est un peu désemparé. Il a dû tendre sa petite main et saisir ton poignet. Il a levé la main en force. Tu te lèves aussi. Mais tu ne t'attendais pas à te lever. Tu n'avais absolument pas la force de te stabiliser. Tout ton corps s'est lancé droit vers Fukao Taimi. Fukao Taimi est très surprise. Elle a immédiatement perdu l'équilibre. Vous êtes tombés tous les deux ensemble. Tu peines à soutenir ton corps. Et tu regardes Fukao Taimi. Elle semble affectée par cet incident soudain. Dans cette situation difficile, sa petite bouche entrouverte te fixe sans comprendre. Vos visages sont très proches. Un instant, ton sang bouillonne. Tu serres les dents fort dans ton cœur, l'occasion est rare. Si tu ne bouges pas maintenant, alors quand? À la seconde suivante, tu l'embrasses sans hésiter. Cette action a manifestement effrayé Fukao Taimi, à tel point qu'il n'a pas pu faire le moindre mouvement en peu de temps. Il n'a pas pu faire le moindre geste. 10 secondes plus tard, la conscience de Fukada Nagami revient. Tu ressens une force énorme, qui te renverse directement. Espèce de pervers. Nagami Futsu a les yeux pleins de larmes. La forte honte rend sa voix plus aiguë, et plus perçante. Il se lève. Pris de panique, il attrape le bord du canapé, et saisit une télécommande, qu'il te jette avec force. Aïe, la dame touchée par la télécommande cherche rapidement un abri, et se cache derrière le mur du couloir. Mauvaise compréhension, sœur Ando. Arrête de parler, je vais te tuer, espèce de pervers. Nagami Futsu verse des larmes, et attrape une pantoufle pour la jeter à nouveau vers toi. C'est de la faute de la gravité terrestre. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Tu utilises un refuge pour esquiver avec agilité. En même temps, tu mens les yeux ouverts, essayant de calmer Santiagnome. Santiagnome réalise qu'elle a été exploitée. Elle, qui tient particulièrement à ce genre de choses, est déjà devenue folle. Elle attrape tout ce qui se trouve à portée et te le jette dessus. Même si tu es protégé par un coin de mur, tu as quand même 2 grosses bosses sur le front. Tu vois que la situation est un peu hors de contrôle. Tu décides tout simplement de te réfugier dans ta propre chambre. La porte claque et se verrouille avec un clic. Calme-toi d'abord, ensuite on pourra parler. Sors d'ici. Santiagnome frappe à la porte de ta chambre. À cet instant, il ne pense plus du tout à l'apocalypse des zombies. Il veut maintenant seulement infliger une sanction cruelle à ce petit salaud, qui vient de l'embrasser de force. Et toi, tu as été tellement énervé par la série d'insultes de Nagami Fukada. Cependant, alors que tu t'apprêtais à ouvrir la porte, pour donner une leçon à cette femme imprudente. Toc toc toc, soudain une frappe retentit à la porte, faisant vaciller les 2 personnes émotionnellement agitées. Les 2 pensaient avoir mal entendu. Egawa a collé son oreille contre la porte de la chambre. Et à l'instant suivant, le même son retentit à nouveau. Toc toc toc, juste après. C'était une voix féminine paresseuse. Il y a quelqu'un? Je vous ai entendu parler il y a un instant. Un jeune couple vient de se marier, hein? Ça a l'air vraiment passionné. Egawa a directement ouvert la porte de la chambre, et a croisé le regard de Sekaemi, debout derrière la porte. Signification. Les 2 ont vu la surprise dans les yeux de l'autre, et ont trouvé un accord dans ce regard. Laissons de côté ce qui vient de se passer. Il y a des ennuis à la porte. Nous sommes en pleine apocalypse zombie. Chacun cherche à se protéger. Personne ne frappe soudainement à la porte des autres. Sauf s'ils sont déjà des connaissances familières. Sinon, il y a probablement une intention cachée. Qui est-ce? Tu le connais? Nagami Fukada regarde Jam Chuan un peu nerveuse, demandant. Ce qui s'est passé entre les 2 tout à l'heure a été mis de côté dans leur esprit. Jam Chuan secoua la tête, et répondit à voix basse qu'il ne le connaissait pas. Peut-être un autre habitant de cet immeuble. Mais il craignait que la personne ne soit pas amicale. Jam Chuan réfléchit rapidement dans sa tête, en faisant quelques calculs. Puis il dit à Fukada Yumi. Tu vas chercher un couteau de cuisine. Puis te cacher. Je vais ouvrir la porte tout seul. Si quelqu'un entre, frappe directement. En entendant ces mots d'Egawa, Fukada Yumi avala difficilement sa salive, puis hocha la tête avant de se diriger rapidement vers la cuisine. Faire semblant de ne pas entendre ne sert à rien. Si tu n'ouvres pas la porte, je commencerai à crier. À ce moment, tous les zombies de l'immeuble viendront. Je m'en fiche.
Les sourcils d'Egawa se froncèrent. Cette personne est vraiment venue chercher des ennuis. Comprenant bien l'intention de l'autre, Egawa devint beaucoup plus calme. Dehors, près de la cuisine, il prit le couteau de fruits que Fukada Yumi tenait serré, et avança lentement vers l'entrée. Se penchant légèrement, il colla son œil à l'œil de chat. Mais l'instant d'après, Jam Chuan frissonna de tout son corps. En regardant à travers le judas, il vit en fait un œil rempli de vaisseaux sanguins. Et, il y a bien quelqu'un. La personne dehors regardait aussi à travers le judas. Jam Chuan cacha sa main droite tenant le couteau à fruits derrière le dos, accrocha le verrou de sécurité à la porte, puis tourna la poignée, et entr'ouvrit la porte. Enfin, il ouvrit la porte. Laisser une fille attendre si longtemps dehors. C'est vraiment mesquin. Devant la porte apparut une femme habillée d'une dentelle noire, aux cheveux courts, au corps étonnamment frêle, au visage ordinaire. Le fond de teint et le rouge à lèvres sur son visage étaient presque épaissis au point de former des croûtes prêtes à tomber. Son visage a une teinte jaune étrange. Les vaisseaux sanguins dans ses yeux sont très visibles. Jam Chuan ne voulait pas trop s'embêter avec cette femme. Pourquoi adopter une version aussi exposée? Allez droit au but pour demander. Puis-je vous demander s'il y a quelque chose à manger pour moi? Vous en avez sûrement. Le matin, devant chez toi, j'ai senti l'odeur du poisson frit. Ça me rend affamé, non? Cette femme a répondu très brièvement. Il plisse les yeux, s'appuie un peu paresseusement contre le montant de la porte chez Jam Chuan. Donne-moi à manger et je jouerai avec toi un moment, d'accord? Jam Chuan a examiné de haut en bas. L'autre partie a répondu sans expression, non merci. Merci, au revoir. Et, attends une minute. Même après avoir été refusée, la femme insistait encore. Allait même jusqu'à mettre la main à l'intérieur de la porte, pour attraper la manche de Jam Chuan. Dans la cuisine, Shen Tianyongmei observait silencieusement. Jian Zhuang s'apprêtait à sortir en courant avec un couteau de cuisine. Mais Jam Chuan leva la main pour l'arrêter. Le regard de Jam Chuan devenait progressivement froid. Il devinait que dans un environnement apocalyptique comme celui-ci, il y aurait des humains dont le sens moral se serait effondré. Il ne pensait pas en rencontrer ainsi rapidement. Sans hésiter, Jam Chuan sortit directement le couteau caché derrière son dos. Sans aucune pitié, il entailla la main de la femme qui s'était tendue. En dessous, Jam Chuan referma rapidement et fermement la porte. Il faut le dire. Après que cette main ensanglantée fut retirée de l'interstice de la porte, c'était la première fois que Jam Chuan entendait quelqu'un prononcer autant de jurons d'un coup. Mais à cause de la limitation du vocabulaire en japonais, la femme dehors tourne et retourne. Ce ne sont que ces quelques mots. Rien de psychologique. Après un moment, la femme semblait aussi avoir perdu patience. La voix s'éloignait peu à peu. Retour à la cuisine. En voulant nettoyer le couteau ensanglanté à la main, Jam Chuan ressentit cependant ce qui se passait derrière lui. Il devina à peu près la raison. Jam Chuan était quelque peu impuissant dans son cœur. Alors il annonça la bonne nouvelle. Tout en parlant, il expliqua que la femme devant la porte tout à l'heure était en grand danger. Je ne voulais pas traiter avec lui. Pour empêcher qu'il ne me dérange, je devais lui donner une leçon. En fin de compte, ce n'est pas seulement parce qu'il est un mauvais homme. La principale raison est que cette femme était suspecte. Peut-être que c'est une illusion. Mais j'ai toujours l'impression qu'il ne veut plus vraiment. Il a soigneusement lavé les couteaux plusieurs fois, en s'assurant qu'il ne restait aucune trace de sang dessus. Puis Jam Chuan les a remis en place. L'expression de Nagami Fukada était un peu compliquée quand elle a parlé. Mais tu n'as pas peur? Elle comprenait en fait ce que Jam Chuan voulait dire par « pas normal ». Nagami Fukada comprenait en fait. Elle pouvait même dire qu'elle comprenait mieux que lui. Après tout, quelques jours plus tôt, il se trouvait encore dans ce magasin de proximité où se rassemblaient de nombreux survivants. Ce magasin de proximité, avec la situation apocalyptique qui empirait de plus en plus. Beaucoup de gens là-bas avaient, tout comme la femme devant la porte tout à l'heure, commencé à adopter des comportements étranges. Même s'ils gardaient encore leur raison, sans avoir été mordus ni infectés. Mais cela a déjà commencé absolument à perdre certaines choses propres à l'humanité. Shen Tianyongmei ne comprend pas pourquoi ils agissent ainsi. Il a très peur. Jam Chuan se gratta le menton, réfléchit un instant, et répondit que j'ai toujours été très timide. Si on me donne une option, entre me blesser moi-même, et me faire blesser les autres, je choisirai sans hésitation la seconde. Alors dans cette situation actuelle, ma timidité devient plutôt mon avantage. Jam Chuan prit le couteau de cuisine fermement tenu par Shen Tianyongmei, et l'enleva de sa main, le rangea dans le placard. Regardant Shen Tianyongmei, perdu et confus, Jam Chuan ne put s'empêcher de soupirer intérieurement. Il y a seulement quelques jours, lui
était même plus que l'actuelle chaîne Tianyume. L'Amérique est de plus en plus effrayée et confuse. Elle est même arrivée au point de préférer la mort à 1000 difficultés. En réalité, l'espace de la ferme n'est qu'une condition. Ce qui provoque vraiment le changement, c'est l'espoir. L'apparition de l'espace de la ferme a permis à Jam Chuan de voir l'espoir de survivre. C'est pourquoi son état d'esprit a changé. Et l'espoir est aussi ce dont Chanxian Yongmei a le plus besoin maintenant. À ce stade, Jam Chuan croise les bras. Et après avoir organisé ces mots dans sa tête, il ouvre la bouche et dit, « Ce matin, je t'ai dit que je m'occuperai des ingrédients. Ce n'était pas une blague. Même si je ne peux pas t'expliquer en détail pour l'instant. Tu dois juste savoir qu'on ne mourra jamais de faim même si on ne quitte jamais cet appartement. C'est suffisant. » Fukada Nagami lève la tête. Certaines personnes regardent Jian Chuan avec un air malveillant. Après un moment, il fronce les sourcils, un peu fatigué, et commence à parler. « Qu'est-ce que tu racontes comme des bêtises ?» Puis soudain, il réalise quelque chose. Un visage anxieux regarde vers le général Jian Chuan. « Ton cerveau n'a pas de problème, n'est-ce pas ?» En voyant quelqu'un comme Emi Fukada réagir ainsi, Jian Chuan sait que finir par parler sans preuve est vain. Alors laissons Emi Fukada rester un moment dans la confusion. Dans un avenir proche, quand il sera certain qu'Emi Fukada mérite sa confiance totale et peut compter sur lui, il devra simplement lui montrer ce mystérieux sac noir dans la pièce. Je me demande quelle expression Emi Fukada aura à ce moment-là. En pensant ainsi, une légère expression d'espoir apparaît sur le visage de Jian Chuan. Puis il se prépare à aller vers Wang Hui et l'ordinateur. Mais juste au moment où il allait sortir de la cuisine, son bras a soudainement été fermement saisi par Nagami Fukada. Derrière, il y a aussi la voix légèrement froide de Nagami Fukada qui s'est fait entendre. Ce qui vient de se passer, tu ne vas pas l'oublier, n'est-ce pas? Le dos de Egawa a immédiatement couvert de chair de poule. En cet instant, lui avait bien plus peur que lorsqu'il avait vu tout à l'heure ses yeux rougis par le sang au travers du judas, de manière beaucoup plus intense. Finalement, après cet incident de baiser profond, Nagami Fukada a quand même pardonné à Egawa. Bien sûr, cela a eu lieu après qu'Egawa a subi de force un massage du dos désinhibant et agréable. Le tempura de poisson frit du dîner était toujours croustillant et délicieux. En ce qui concerne le niveau culinaire de Nagami Fukada, Egawa, même s'il n'a pas exprimé de compliment verbal, a démontré son appréciation en mangeant 2 bols de riz d'affilée, montrant ainsi ses bonnes manières. 2 jours après l'avancement du temps, chaque jour, Jian Chuan apporte 2 poissons de la ferme dans l'espace, qu'il donne à Fukada Nagami comme nourriture du jour. Et l'expression de Fukada Nagami est passée de la surprise initiale à l'engourdissement. Il semble avoir accepté une chose, que dans la chambre de Jian Chuan, il y a un aquarium super cool, contenant beaucoup de poissons d'eau douce frais et gras. Jian Chuan n'a besoin que d'en attraper 2 chaque jour au hasard, pour résoudre leurs problèmes de repas du jour. Et Jian Chuan a continuellement complété 3 jours de protéines. En plus de faire chaque jour un cours de fitness avec Nagami, ils font une séance de fitness. Les muscles sur le corps ont visiblement gagné en volume à l'œil nu. L'événement du baiser est passé depuis 2 jours. Depuis lors, la méfiance de Fukada Nagami envers Jian Chuan, cela monte en flèche. Même lorsqu'il donne un cours de fitness à Jam Chuan, il garde toujours une certaine distance avec Jam Chuan, et refuse catégoriquement de toucher Jam Chuan de quelque manière que ce soit. Pour être honnête, cela embête un peu Jam Chuan. Après tout, admirer l'adulte Nagata Emi tous les jours, cela rend le cœur de ce jeune garçon rat de plus en plus agité. Il est nécessaire d'accélérer la progression de la conquête de Nagata Emi. Que faire? Simple, brutal et sans craindre de représailles. Les yeux de Jam Chuan brillèrent soudainement. Il pensa soudain à quelque chose dans son réfrigérateur. Une bouteille laissée par l'ancien locataire. Un whisky non ouvert. Cette idée marche. Je pense que ça ira après le dîner. Le plan dans l'esprit de Jam Chuan est presque complet. Il a d'abord rangé simplement les objets sur la table basse. Il a fait un peu de rangement. Puis il a tourné l'écran de l'ordinateur vers le haut. Après qu'Antang Shangxu ait rangé la cuisine. Lorsqu'il est retourné au salon, il regardait Jam, le général, avec une expression choquée. Que comptes-tu faire? On voit Jam Chuan appuyé sur son canapé. Une main posée sur l'accoudoir du canapé. Devant lui se trouve une bouteille de whisky. Général, quelle est la date aujourd'hui? Pourquoi boire de l'alcool? Fukada Nagami était un peu perplexe. Mais en voyant la bouteille de whisky non ouverte sur la table, elle ne put s'empêcher d'avaler sa salive. Je viens de vérifier le calendrier. Nous sommes le 10 juin. Selon notre calendrier chinois,
C'est une fête appelée la fête des bateaux dragons. Il faut au moins la célébrer un peu. Fukada Nami a également dit. Célébrer quoi exactement? Je ne sais pas vraiment si tu viens ou pas. Le vin est déjà sorti. Il regarda Jian Xuan. Puis regarda à nouveau le vin sur la table. Zhen Tianyume rougit légèrement. Et hocha doucement la tête. Alors aujourd'hui, on va juste boire un peu. Au début, l'ambiance était un peu embarrassante. Mais avec l'alcool qui montait, les deux personnes se sont ouvertes. Alors, depuis combien de temps le général est-il à Tokyo? Environ 2 ans, je pense. Tu ne ressens pas le mal du pays? Pour un étudiant de l'âge du général, être séparé de la famille aussi longtemps, ça doit être assez difficile, je suppose. Jam Xuan a saisi le verre devant lui avec des glaçons. Et a pris une petite gorgée, en fait c'est pas mal. Après tout, comment dire, ma relation avec mes parents n'a jamais été très proche. En fait, j'ai commencé à vivre à l'internat depuis l'école primaire. On peut presque dire que j'ai commencé à vivre de façon indépendante depuis cette époque. Cheng Tianyume était très surprise. Quelle surprise, je pensais que le général devait être ce genre de garçon. Chéri de sa mère ou quelque chose comme ça. Zhang Xuan lui lança un regard noir sévère. Puis il commença à me manipuler avec une proposition. Pourquoi ne pas jouer à un jeu? Cheng Tianyume leva la tête. Avec une expression intéressée. Quel genre de jeu? D'abord, même si on est là par obligation, on est sous le même toit. Et on a aussi vécu ensemble quelques jours. On peut dire que nous sommes colocataires. Mais notre connaissance l'un de l'autre reste très limitée. Tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas? En entendant ces paroles, Shan Tianyume fronce les lèvres en réfléchissant un moment. Et acquiesce à contre-cœur. C'est en effet le cas. Alors pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Par se poser tour à tour une question qu'on a le plus envie de savoir. Qu'en penses-tu? En entendant cela, Shan Tianyume commence à s'intéresser un peu. Peut-on poser n'importe quelle question? Tu peux demander ce que tu veux. Mais seulement une question à la fois. La personne interrogée doit répondre honnêtement à 100%. Shan Tianyume fronce les sourcils. Comment puis-je savoir que le général dit la vérité? Toujours un mensonge. Et si je ne veux vraiment pas répondre? Jam Xuan se gratta la tête. Il pensait que cette femme était vraiment un problème. Après avoir réfléchi un moment, il continua à se gratter. Si tu ne veux pas répondre, alors tu devras boire une pénalité. Si un mensonge est découvert, tu devras boire tout le reste de l'alcool. Qu'en penses-tu? Fukada. Un sourire apparut sur le visage légèrement ivre de Nagami. Je pense que ça va. Alors, qui commence? Jam Xuan haussa généreusement les mains. C'est ma proposition. Alors commence par poser la première question. D'accord. Nagami plissa légèrement les yeux. Elle réfléchit très attentivement. Après un long moment, il ouvrit lentement la bouche. Ce jour-là, quand j'étais coincé en bas par les zombies, pourquoi le général a-t-il décidé de me sauver? Pourquoi le général a-t-il décidé de me sauver? Évidemment, Egawa ne pouvait pas répondre honnêtement. Bien qu'Egawa ait lui-même établi la règle qu'il ne faut pas mentir. Mais le point de ce jeu est en fait de mentir. Et de le faire habilement, tout en restant logique. Regardez le visage d'Egawa. Veut entendre comme réponse. Parce que j'ai ressenti ta volonté de vivre, je suppose. En fait, ce n'était pas totalement un mensonge non plus. À ce moment-là, Egawa venait juste de sortir de l'ombre du désespoir. En voyant une femme fragile, qui luttait encore avec force dans un désespoir. Ça l'avait vraiment touché. Ah, c'est donc ça. Clignait des yeux, avec les joues légèrement rougies. Je ne sais pas si c'est à cause de l'ivresse ou d'autre chose. C'est maintenant mon tour. Jian Xuan n'a pas besoin de réfléchir. Il avait déjà prévu la question à poser. S'il te plaît, réponds sérieusement. Comment mademoiselle Fukada me perçoit-elle maintenant? En entendant cette question, Nagami Fukada a été prise au dépourvu. L'ivresse sur son visage est évidente. Mais face à l'assaut si direct de Jian Xuan, son regard fuit toujours comme un petit cerf effrayé. Comment perçois-tu ton général? Est-il un général? Un simple pervers? Non. Tu dois répondre sérieusement. Jian Xuan est aussi un peu ivre. L'alcool lui donne plus de courage. Son instinct lui dit. Ce soir, il va forcément se passer quelque chose. S'il rate cette fois, il le regrettera toute sa vie. Avancer est sa seule option. Tu poses vraiment ce genre de questions. Général, tu es trop rusé. Fukada Nagami a râlé un peu. Il hésitait, la bouche légèrement entr'ouverte. Après un moment, il la referma. Finalement, Fukada Nagami porta le verre à ses lèvres et l'avala d'un trait. Ah, Ekawa, je ne pensais pas que ce serait une telle fin. Très surpris. Est-ce que cette question est si difficile à répondre? Tellement bavard.
Ikuten Imi avala un verre. À cet instant, l'ivresse atteignait presque son apogée. Il regarda soudain Ekawa avec un air plaintif. Alors pourquoi m'as-tu embrassé ce jour-là? On ne sait pas quand. Ikuten Imi était déjà appuyé contre l'épaule d'Ekawa. Pourquoi poser cette question tout à coup? Ne dis pas n'importe quoi. C'est à mon tour maintenant, hein? Fukada Nagami posa sa joue. Se rapprocher du visage de Jam Chuan. Semble vouloir voir clairement chaque micro-expression sur son visage. Regardant de près la beauté absolue à portée de main. Le cœur de Jam Chuan battait presque hors de sa poitrine. Parce que je voulais faire ça. Je l'ai fait. Doucement et intensément. Les beaux yeux regardent dans les yeux de Jam Chuan. La brume dans leur regard devient de plus en plus dense. Puis il a montré un sourire très beau que Jam Chuan n'avait jamais vu auparavant. Veux-tu toujours le faire maintenant? Ici ce n'est pas beau. Je vous aide à sauter 2 heures plus tard. Détecté. L'hôte a établi un lien indissociable avec quelqu'un. Mission spéciale déclenchée. Nouvel objet ajouté dans la boutique spatiale, contrat du monde. Mission spéciale déclenchée. Utilisez le contrat d'objet vendu dans le magasin spatial. Établissez un pacte d'attachement avec un objet spécifique Deep Sky Yumi. La méthode consiste à porter l'anneau de contrat dans la réalité. Et à le porter à l'annulaire gauche de la cible. Une fois le contrat établi, la cible deviendra un pacte d'attachement au maître. Peut entrer dans l'espace de la ferme. Tu n'as même pas eu le temps de savourer la fin. Que tu es déjà entré dans l'espace de la ferme. Il regardait devant lui. Une série soudaine de notifications système est apparue. La joie dans son cœur s'est multipliée proportionnellement. Soudainement, il se sentit un peu timide. Qu'est-ce que tu fais, ami système? Nous venons juste de progresser. Pourquoi la bague de mariage est-elle envoyée maintenant? Le lendemain matin. Aujourd'hui, Jam Chuan ne s'est pas réveillé dans sa chambre. Au moment où il ouvrit les yeux, la silhouette douce et charmante avait déjà disparu. Dans la salle de bain, le bruit de l'eau qui coule se fit entendre. Voyant cela, le cœur de Jian Chuan devint un peu inquiet. Cette fois, il avait utilisé la force de l'alcool. Honnêtement, c'était un peu déloyal. Je me demande si le ciel est beau. Après s'être réveillé de l'ivresse aujourd'hui, est-ce que la réaction sera aussi forte que la dernière fois? Mais en regardant la petite tache laissée sur le canapé, une marque rouge, l'inquiétude dans le cœur de Jian Chuan se transforma progressivement en satisfaction. Peu importe à quel point il s'agite. J'ai déjà pris tout le sang, que peut-il faire d'autre? En pensant à cela, Jian Chuan venait de se lever du canapé, quand un bruit de porte s'ouvrit venant de la salle de bain. Au prochain instant, une voix douce et belle se fit entendre. Le général est-il réveillé? Tu tournes lentement la tête. J'ai vu Cheng Tianyume. Ce petit visage sombre qui semblait sur le point de goûter. Et les ciseaux tranchants dans sa main. Ah, Jam Chuan regarda l'expression de Fukada Nagami. Puis regarda les ciseaux dans ses mains. Un frisson glacial remonta le long de sa colonne vertébrale jusqu'à la partie inférieure de son corps. Et, tu es un général. As-tu quelque chose à dire à ton Nududu-san? Fukada-san, calme-toi. Ne fais pas de bêtises. Encore à boire, encore à regarder un film. Et puis ce jeu problématique, général. Tu avais prévu de m'attaquer depuis le début, n'est-ce pas? Il s'approchait lentement de Jam Chuan. Mais juste quand la tension de Jam Chuan atteignit son apogée, il s'arrêta soudainement. Cheng Tianyume avait les yeux tout rouges. À un moment inconnu, ses yeux étaient déjà remplis de larmes. Il serra ses dents argentées. Le corps enveloppé dans une serviette tremble sans cesse. Je déteste tellement le général d'avoir crié avec un tel geste. Nagami Fukada a vigoureusement jeté les ciseaux qu'elle tenait sur le sol. S'est retourné et a ouvert la porte pour sortir de la salle de bain. Egawa regardait Nagami Fukada partir. Son dos cambré. Il a enfin poussé un soupir de soulagement. Il était vraiment terrifié. À l'origine, il s'était même préparé à se battre à main nue contre Nagami Fukada. Mais maintenant il semble que Nagami Fukada n'avait en fait pas l'intention de lui faire du mal. Elle voulait juste prendre une petite revanche de cette manière. Eh bien, c'est vrai qu'il a peut-être été un peu trop impatient. Il n'y avait pas d'autre choix. La puissance de l'alcool a dépassé son imagination. Après tout, Egawa est une jeune fille fougueuse. Même si c'était à refaire, il agirait de la même façon. Mais en pensant à l'expression de tristesse et de colère sur le visage d'Ikuta Yumi tout à l'heure, qui pleurait comme une fleur de poirier, un sentiment de culpabilité est né au fond du cœur d'Egawa après l'incident du matin dans la salle de bain avec les ciseaux. Fukada Yumi s'est enveloppé complètement dans la couverture du canapé. Sans bouger, Egawa a essayé plusieurs fois de s'excuser verbalement, ou même d'offrir des incitations. Mais Fukada Yumi semblait ne rien entendre. Étendu sur le canapé, immobile, ne montrant aucune réaction.
ce qui causait beaucoup de soucis à Egawa. Le temps est arrivé à l'après-midi. Egawa s'est préparé un paquet de nouilles instantanées, qu'il a mangé seul à la table. Une semaine s'était écoulée, et mangeait à nouveau des nouilles instantanées cuisinées par lui-même. Egawa s'est rendu compte de son immense différence culinaire avec Ikutayumi. Même un bol aussi simple de nouilles instantanées peut avoir des saveurs tellement différentes. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Parce que ça avait mauvais goût. Cette fois-ci, Jam Chuan a mangé ses nouilles calmement et sans saveur. Il a lavé ses baguettes et son bol, en regardant Shen Tianyume qui était toujours étendu sur le canapé depuis ce matin, sans bouger, sentant que sa patience était complètement épuisée. Il s'approcha plusieurs fois du canapé, s'accroupit devant elle et demanda « Tu es réveillée ? Je reconnais que c'est ma faute. Mais je dois quand même clarifier une chose. C'est Miss Shen Tian qui a pris l'initiative au début. Je n'ai fait que réagir comme n'importe quel homme devrait le faire. » Dès qu'il a dit cela, le corps sur le canapé a commencé à trembler légèrement. Egawa a réalisé qu'il pouvait profiter de son avantage. Alors, dans sa jeunesse, toutes sortes de discours qu'il avait appris ont commencé à tourner dans sa tête, mettant de côté les affaires mondaines. Cette affaire. Mademoiselle Fukada, vous n'avez aucune responsabilité. Et puis, je n'ai que 20 ans cette année. Être si jeune. Il semble que c'est vous, Mademoiselle Fukada, qui en avez profité. Nagami Fukada s'est redressée d'un coup. Elle a regardé Egawa, les yeux remplis d'une émotion d'incrédulité. Après un moment, Nagami Fukada a finalement réussi à dire d'une voix étranglée. Comment pouvez-vous dire cela ? Mais après un contact visuel rapproché avec Egawa, cette atmosphère ambiguë de la nuit précédente est réapparue. Ce qu'a dit Egawa est vrai. C'est lui qui a pris l'initiative la nuit dernière. Nagami Fukada ne sait pas non plus pourquoi. Mais après s'être réveillé, un fort sentiment de honte a instantanément envahi chaque cellule de son corps. Cette honte était dirigée contre Jam Chuan, mais encore plus contre lui-même. Hier, il s'est senti étrangement heureux. En prenant conscience de cela, Nami Fukada n'a pas eu le temps de réfléchir attentivement. Et a, comme pour fuir, tout imputé sur Jam Chuan. Et maintenant, en regardant, il semble que, comme l'a dit Jam Chuan, il soit lui-même celui qui devrait être blâmé. Il a soulevé la couverture, voulu se cacher à nouveau sous la couette. Mais Jam Chuan a violemment attrapé son poignet. Pris de panique, Kiyoshi Kyukyu a commencé à se débattre avec force. Que fais-tu ? Lâche-moi non. Mademoiselle Fukada, vous avez assez dormi aujourd'hui. C'est maintenant l'heure de mon cours de fitness. On en reparlera après le jour de récupération. Hier était le jour de récupération. Tu as toi-même dit que tu allais continuer l'entraînement aujourd'hui. Le visage de Shen Tianyume était rouge d'urgence. Pris de panique, il a levé un pied et a donné un coup vers la poitrine de Jim Shin. Mais Jim Shin était vif des yeux et des mains. Il attrapa le pied de Shen Tianyume d'un geste sûr, puis le serra contre sa poitrine. Ne me lâche pas, je ne te lâcherai pas. À moins que tu ne descendes du canapé maintenant, j'ai compris. Lâche-moi vite. J'ai compris. Lâche-moi vite. Le pervers Tang Zhen dit ceci. Le pied qu'il tenait dans ses bras par Jim Shin donna un coup violent, le repoussant directement. Jim Shin, tombé au sol, se releva maladroitement. Entendant cette remarque de Shen Tianyume, l'expression est devenue soudainement un peu étrange. Tu dis encore que je suis innocent. Suis-je innocent ? Madame Fukada, vous ne le savez pas encore. Un autre coup de pied arrive. Egawa esquive d'un mouvement de hanche. Le conflit entre les deux est à peine résolu. Cette farce qui a duré toute la matinée est enfin terminée. Ikutayumi a mangé un peu simplement, sous l'insistance d'Egawa. Pas très consenti pour lui faire suivre une séance de fitness. Cependant cette fois-ci, en suivant les mouvements d'Ikutayumi, l'humeur initialement excitée d'Egawa s'est totalement transformée en un pur bonheur et un plaisir visuel. Nagami Fukada, quant à elle, gardait une distance maximale avec Egawa tout au long. Les conversations durant cette période étaient également nettement moins nombreuses qu'à l'habitude. Mais Jam Chuan a remarqué une chose. Aujourd'hui, Fukada Nagami est en fait comme lui. Quand il pense qu'elle ne s'en aperçoit pas, elle le fixe intensément. Quelle femme peu sincère. Mais c'est bien. C'est peut-être un signe de potentiel à cultiver. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, Jam Chuan comprend qu'il doit ralentir un peu le rythme. Tout commencement est difficile. Mais puisqu'il a déjà fait le premier pas à l'aveugle, les deuxième et troisième pas viendront. Ce sera donc une affaire qui roule d'elle-même. La défense de Fukada Nagami est très solide. Même si le canapé est dans le salon, et que Jam Chuan peut y entrer et sortir librement. Mais Fukada Nagami, pourtant, a caché cette paire de ciseaux tranchants sous la couverture.
Il a même délibérément lancé un coup d'œil à Jam Chuan. On s'arrête là pour ce soir. Il y aura des jours meilleurs. On en reparlera plus tard. Après s'être lavé, Jam Chuan est retourné dans l'espace de la ferme. Aujourd'hui est un bon jour. Le gros lot de pommes de terre qu'il a planté il y a quelques jours est enfin arrivé à maturité. Il peut les récolter. Plantes comestibles. Les cultures mûres ont rapporté à Jam Chuan 32 pommes de terre. Gros et bien remplis. Il en a laissé 6 comme réserve alimentaire pour la maison. Les 26 pommes de terre restantes, Jam Chuan les a toutes échangées dans la boutique de l'espace contre des classiques. Puis il a échangé contre 60 épis de maïs et 40 choux. Il a commencé à accumuler de l'expérience. Jusqu'à ce que les yeux de Jam Chuan commencent à devenir troubles. L'espace devant lui commençait aussi à se déformer. Et à devenir instable. Il a finalement arrosé la dernière graine. On dirait que je me réveille bientôt. Jam Chuan a rangé l'eau du lac dans son sac. Il a rapidement mis les 6 pommes de terre dans la poche noire. L'instant d'après, il a perdu connaissance dans le noir. On dirait un instant. Ou comme si cela avait duré un bon moment. Jam Chuan s'est lentement levé du lit. Une douleur aiguë est soudain venue du fond de son cerveau. Il s'est frotté la tempe avec douleur. Il semble que même si le corps s'est reposé, travailler toute la nuit dans l'espace de la ferme a aussi fatigué son esprit. Si je fais ça tous les jours, je finirai probablement par devenir fou. La fatigue mentale est différente de la fatigue physique. Et la façon de récupérer est aussi différente. Mais en fin de compte, Egawa s'est déjà rendu compte que ses forces étaient limitées. Même avec 100 cultures, c'est pareil. Et si c'était encore plus, il est certain qu'il ne pourrait pas tout gérer seul. En repensant à ce qu'il a débloqué hier au magasin, une bague de contrat, valant 10 000 pièces d'or. L'idée d'Egawa a peu à peu porté sur Haruka Nageyoshi. Un corps si agréable. C'est dommage de l'utiliser pour le travail agricole. As-tu déjà pensé que tout cela pourrait finir un jour? Après le déjeuner. Profondément. Haruka Nageyoshi posa soudainement cette question à Egawa. Je pensais à ça chaque jour avant. Mais maintenant, je n'y pense plus. Egawa, une brindille de paille entre les lèvres, répondit du tac au tac, regardant Jam Chuan avec une expression indifférente. Fukada Nagami se sentait un peu troublé. Même si maintenant il y a à manger et à boire. Un canapé pour dormir. Bien qu'il ne soit pas aussi confortable que le grand lit de la maison d'avant. Au moins, elle pouvait dormir paisiblement. Le corps est beau aujourd'hui. Rêver de pouvoir revenir à sa vie passée. Semblait deviner ce que Fukada Nagami pensait dans son cœur. Jam Chuan réfléchit un peu. Puis ouvrit la bouche pour réconforter maman. Bien que dehors ce soit encore le chaos. Peut-être que ceux d'en haut cherchent une solution. Bien que je dise cela. Mais Jam Chuan lui-même n'a pas d'espoir. Vraiment? Un éclat d'espoir apparut dans les yeux de Fukada Nagami. Je dis ça juste pour dire. Après tout, il faut toujours être un peu rebelle pour vivre, n'est-ce pas? Fukada Nagami resta sans voix. C'est encore un après-midi ordinaire en fin du monde. Jam Chuan suit Fukada Yumi. Pour terminer son entraînement quotidien. Fukada Yumi médite seul sur le matelas. La paire de ciseaux qui scintille doucement est posée non loin de sa main. Jam Chuan remarque que Fukada Yumi semble vouloir le tenir à distance aujourd'hui. À part une brève conversation après le déjeuner. Les deux n'ont presque pas échangé aujourd'hui. La nuit il y a 2 jours semblait presque un rêve. Un peu irréel. Jam Chuan veut prendre l'initiative. Il ne peut pas laisser l'atmosphère entre eux rester froide ainsi. Mais alors qu'il voulait dire quelque chose. Un coup soudain à la porte coupa complètement ses pensées. Toc toc toc, bonjour. Y a-t-il quelqu'un ici? Dans la chambre. Les 2 personnes silencieuses se sont immédiatement échangé un regard. Jam Chuan a vu la panique dans les yeux de Fukada Emei. C'est tout à fait normal. Après tout, il n'avait pas longtemps auparavant rencontré cette étrange femme. Et maintenant, un invité non invité frappe de nouveau à la porte de la chambre. Il est difficile d'éprouver des émotions positives. Comme la dernière fois. Tu prends ce truc et va dans la cuisine pour postuler au hasard. Jam Chuan murmura en donnant des instructions. Fukada Emei hocha la tête en signe d'accord. Se leva pour obéir. Jam Chuan se précipita dans la chambre et ouvrit l'armoire. En sortit toutes les 3 poupées de paille. Les mit dans sa poche. Faisant soigneusement dépasser la corde à travers un coin de la poche. Puis il alla devant la porte. Regarda de nouveau à travers le judas. Un individu vêtu était debout devant la porte. La personne en combinaison chimique jaune. Cette personne porte une boîte blanche à la main. La boîte est très grande. Rien qu'en la regardant, on peut sentir son poids. D'innombrables suppositions traversent l'esprit de Jam Chuan. Il hésite un instant. Je viens pour voir si vous avez besoin de quelque chose. Dieu merci. Enfin,
Une maison où quelqu'un est à la maison. Après avoir entendu la voix de Jam Chuan, la personne à la porte semble très surprise. Bonjour. Monsieur le citoyen. Je suis un enquêteur du Bureau des mesures contre les catastrophes. Voici ma carte d'identité. En regardant à travers le Judas, Jam Chuan voit la carte d'identité de l'autre. Jam Chuan est très surpris. Eh bien, c'est vraiment une personne officielle. Il mène actuellement une enquête et un enregistrement du nombre de survivants pour tout Tokyo. Si c'est possible, puis-je entrer? Même surpris. Jam Chuan restait néanmoins vigilant. Et n'a pas ouvert la porte à la légère. Il y a tellement de zombies dans la grande rue dehors. Il y en a aussi pas mal dans l'appartement. Comment es-tu arrivé ici tout seul? Je n'ai jamais dit que j'étais seul, tu sais. La personne dehors a ri avec surprise. Nous, les enquêteurs, étions tous d'anciens membres des forces d'autodéfense. Et équipés d'un matériel professionnel contre les zombies. Il n'y a donc pas vraiment de problème pour assurer notre sécurité. Jam Chuan comprenait cela dans son cœur. Mais sa vigilance augmentait peu à peu. Pas de réseau. Il ne sait rien de l'extérieur maintenant. Dans ce genre de situation, on ne peut pas croire facilement ce qu'une personne dit d'un seul côté. S'il peut tuer des zombies, il peut aussi tuer lui-même. Mais maintenant Jam Chuan, il n'est plus non plus un agneau destiné à être sacrifié. Il a des moyens de se protéger. Alors il a décidé de laisser cette personne entrer d'abord, d'accord. Alors veuillez patienter un instant s'il vous plaît. Ikuta Nagami a également entendu la conversation des deux. À ce moment, elle était déjà excitée. Elle s'est couverte la bouche. Les larmes tournaient sans cesse dans ses yeux. Ouvrir la porte de la chambre. L'enquêteur en tenue de protection chimique a fait une révérence très poliment. Puis, tout en regardant l'aménagement du salon des Gawa, il est entré en portant une valise. Ah, bonjour. Beau citoyen. En voyant Shaina Maminagami, l'enquêteur lui a salué chaleureusement. Puis il a tourné son visage vers Egawa. Et a émis un rire bizarre. On dirait que monsieur le citoyen mène une vie apocalyptique. C'est aussi très heureux. Le visage de l'enquêteur est caché derrière le masque de la tenue de protection chimique. Quand il a dit cela, Jian Chuan ne pouvait pas voir clairement son expression. Veuillez vous tenir debout contre ce mur, vous deux. Je vais prendre une photo d'enregistrement pour vous deux. C'est bon comme ça. Voici également le bureau d'enregistrement des informations des survivants. Veuillez remplir les formulaires, s'il vous plaît. Bien reçu. Merci pour votre coopération. En coordination. Cet enquêteur a terminé l'enregistrement habituel. Jian Chuan a laissé échapper un soupir de soulagement. On dirait que cet enquêteur est vraiment authentique. Alors, puis-je demander comment est la situation dehors maintenant? À côté, Fukada Emei était toujours dans un état d'excitation. Impatiemment, elle demanda. L'enquêteur se gratta la tête. Maman. Ce n'est pas très optimiste. Tokyo entier est actuellement en état de chute. Pour les autres villes, je ne suis pas très sûr non plus. L'excitation sur le visage de Fukada Yumi a disparu. Où est l'armée? L'armée ne vient-elle pas en ville pour nettoyer ces zombies? L'enquêteur rit doucement. Mademoiselle citoyenne. Que dites-vous? Il n'y a plus d'armée maintenant. Il n'y a plus d'armée. En entendant cette nouvelle, même Jian Chuan ne peut s'empêcher d'être un peu choqué. Ne vous ai-je pas dit tout à l'heure? Je suis un ancien membre de la force d'autodéfense. Peu de temps après la catastrophe, tout le gouvernement japonais s'est effondré. L'armée s'est naturellement dissoute. Jian Chuan a soudain un mauvais pressentiment. Il demande en s'avançant. Alors vous n'êtes pas vraiment une organisation officielle? L'enquêteur rit doucement plusieurs fois, puis explique patiemment. D'un côté à Tokyo, le Bureau de gestion des catastrophes est une organisation créée après la catastrophe. La direction au sein de l'organisation est principalement composée de survivants, anciens au gradé de l'autodéfense et de la police. Peut-on appeler cela officiel? On peut dire que c'est à peine le cas. Après tout, pour le moment dans tout Tokyo, nous sommes les seuls à assurer la gestion. Certains au bureau des Gawa sont choqués. Le monde est-il vraiment déjà effondré à ce point? Fukamitsu a du mal à accepter la réalité. Assise bêtement sur le canapé, l'enquêteur secoue la tête en voyant cela. Il se met à moitié accroupi et ouvre cette boîte blanche. De notre côté, pour tous les citoyens survivants, nous avons préparé environ 2 jours de provisions. Ceci est pour vous deux. Prenant des 2 grands paquets des mains de l'enquêteur. Des rations emballées dans du papier brun foncé. Jam Chuan regarda avec une légère curiosité. Cela ne semble pas grand, mais le poids est très substantiel. Je crains que ce soit après l'explosion de la fin du monde. Des rations militaires réservées par l'armée. Cheng Tianyume en prit également un paquet. Après avoir regardé un moment, il le posa sur la table basse à côté. Comparé à cela, il se soucie plus de la situation extérieure maintenant.
L'enquêteur observa la réaction des deux, resta silencieux un moment sans raison apparente. Messieurs les citoyens, semblent ne pas être surpris par cette ration. En entendant cela, Jam Chuan fut surpris intérieurement. Selon la voix de la grande œuvre. Vous plaisantez. C'est justement parce que c'est trop surprenant qu'on ne peut rien dire pendant un moment, n'est-ce pas? Cher Jam Chuan, regarde. Cheng Tianyume dit spontanément comme si c'était décontracté, oui. Je suis désolé, monsieur. Nous vous remercions vraiment pour votre aide. Une voix douce et belle, un visage rougeoyant. Ils ont commencé à jouer la scène ensemble. Ah, vous deux êtes vraiment adorables. C'est vraiment enviable. Mais mon conseil est que si vous en avez la capacité, profitez-en pour fuir Tokyo. Après tout, ici se trouve près de 30% des zombies du pays. On peut dire que c'est l'endroit le plus dangereux actuellement. Merci, nous allons y réfléchir sérieusement. Egawa hocha la tête gentiment. En fait, l'idée de quitter Tokyo, Egawa n'y avait pas vraiment renoncé. C'est juste qu'avec la ferme et l'espace dont il dispose actuellement, et la nourriture inépuisable qu'il a à disposition, il préfère attendre que ses attributs se développent avant d'agir. L'enquêteur rangea les documents, puis se tourna à nouveau vers les deux. Il y a enfin une dernière chose à vous confirmer. Depuis le déclenchement de l'apocalypse, avez-vous rencontré d'autres survivants? En entendant cette question, Jam Chuan se souvint alors de la flèche qui avait sauvé Shen Yongmei, et de cette femme un peu folle. Il n'y avait rien à cacher de toute façon. Jam Chuan répondit donc que oui. Probablement, en plus de nous dans ce bâtiment, il y avait d'autres résidents. Shen Tianyongmei répondit aussi. J'en ai rencontré quelques-uns avant. Il était sur le point de révéler le lieu de rassemblement des survivants du magasin de proximité. Heureusement, il se rendit compte à temps que tous deux faisaient semblant d'être en couple, et changea rapidement de sujet en passant. L'enquêteur ne s'y attarda pas, et acquiesça. Alors, parmi les survivants que vous avez rencontrés, y en a-t-il qui vous ont particulièrement mis mal à l'aise? Entendant les mots de l'enquêteur, les sourcils de Jam Chuan se froncèrent, particulièrement inquiets. De quel aspect parlez-vous? Pour dire franchement, bien qu'ils ne soient pas devenus des zombies, ils donnent cependant l'impression d'être aussi effrayants que des zombies. Les pupilles de Jam Chuan se rétrécirent soudainement. L'attitude et le ton de cette femme folle d'il y a quelques jours revinrent une fois de plus dans son esprit. Désolé, je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Y a-t-il un problème avec ce genre de personnes? Ce n'est rien, je posais simplement la question. Veuillez ne pas y prêter attention. L'enquêteur sourit et mit fin directement à ce sujet. La main droite de Jam Chuan se glissa instinctivement dans sa poche. Shen Tianyume se tenait à côté du canapé, un peu inquiète. Toujours en train de réfléchir à la conversation récente entre les deux. Alors, je vous souhaite à tous les deux de bien vivre durant l'apocalypse. Au revoir. L'enquêteur ferma la boîte blanche et se leva. Il a levé la main, le canon noir de son pistolet pointé vers Jam Chuan. La main de Jam Chuan, qui était dans sa poche, a soudain été retirée. La seconde suivante, un coup de feu retentit. Puis ce fut le cri terrorisé d'Ikutayumi. Jam Chuan, touché par la balle, est tombé raide sur le sol. Une légère fumée noire s'échappait de la poche de son pantalon. Ikutayumi ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Pourquoi cet homme avait-il soudainement tiré sur le général? N'était-il pas un officiel venu nous aider? Non, le général Yumi a soudain eu les jambes molles. Tremblante, elle est tombée à genoux au sol, regardant Jam Chuan étendu sans bouger. Elle se couvrit la bouche en sanglotant. L'enquêteur jeta un coup d'œil au général étendu par terre. La zone touchée à la poitrine ne présentait aucune trace de sang. On dirait qu'il a été épargné. Ce citoyen est en fait aussi un organisme mère. Par mesure de sécurité, il vaudrait mieux ramener son cerveau, pensa l'enquêteur à voix basse. Sorti de derrière la taille, tirer un petit couteau brillant, marcher jusqu'au côté de Jam Chuan, sur le point de se pencher pour trancher son berger. Ne pas voir cette scène. Shen Tianyongmei s'est précipité sans hésiter, à tendre le bras pour bloquer ce petit couteau. Heureusement, l'enquêteur a arrêté à temps. Le petit couteau suspendu au-dessus de la tête de Shen Tianyongmei. Mademoiselle citoyenne, je n'ai pas l'intention de vous faire du mal. Veuillez ne pas entraver mon travail. Shen Tianyongmei regarde avec horreur cette personne qui se prétend enquêteur. Faire une telle chose aussi. Appeler l'enquêteur du travail à hocher la tête. Tu ne comprends toujours pas? Le but de le tuer est de te récupérer. Mademoiselle citoyenne. Dans la vallée de Néon d'aujourd'hui, les femmes en bonne santé capables de procréer sont une ressource extrêmement précieuse, qui doit être gérée de manière centralisée par nous. Shen Tianyongmei écoutait attentivement les enquêteurs. Tout le monde tournait dans ses yeux. C'est à ce moment qu'il réalisa qu'il avait oublié que cela ne faisait qu'une semaine
et qu'il avait déjà oublié la véritable nature de ce monde. Les scènes vécues au magasin de proximité passaient en boucle dans son esprit. Je peux venir avec toi. Mais peux-tu sauver lui? Mademoiselle la citoyenne. Il est un organisme mère, tu sais. Si on laisse faire, tous les citoyens de cet immeuble auront de gros problèmes. Je ne comprends pas ce que tu dis. Yumi Fukada serra fermement Egawa dans ses bras. L'enquêteur soupira et leva la main pour ouvrir le sac à bandoulière à sa taille. En sortit une petite boîte. Ce genre de sédatif précieux n'a plus de canal de production. On peut dire qu'à chaque fois qu'on en utilise une, il en manque une de plus. C'est vraiment du gaspillage. Cheng Tianyu et Meike n'écoutaient pas du tout ce qu'il disait. Il baissa la tête, regardant ce visage jeune, qu'il avait vu chaque jour ces derniers jours. Des scènes défilaient dans ses yeux. Désolé. Je ne pensais pas que finalement ce serait ainsi que je devrais te dire au revoir. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir donné nourriture et logement. Merci de m'avoir invité au cinéma et d'avoir parlé avec moi. Merci d'avoir été à mes côtés, général. Te rencontrer a été ma chance. Il baissa doucement la tête. Ses lèvres tremblantes se posèrent sur celles de Jam Chuan. Une petite aiguille s'enfonça dans Cheng Tianyu. Un coup fin et gracieux. Son regard devient progressivement flou. Bientôt, il perdra connaissance. L'épouvantail est vraiment très utile. Au moment de tirer la corde, deux personnages étranges. L'épouvantail rempli de pattes est apparu dans la pièce. Ils sont rapides dans leurs mouvements. D'une force puissante. Ne cédant rien aux zombies masculins forts dans la rue. C'est vraiment incroyable. L'enquêteur lève le bras droit. À la stupéfaction cependant. Son bras droit ne laisse qu'un moignon cassé. La paume qui tenait initialement l'arme est tenue dans la bouche d'un épouvantail, qui mâche sans cesse. Les épouvantails peuvent-ils aussi être infectés par le virus? En entendant la question de l'enquêteur, Jam Chuan trouve que c'est un peu compliqué à expliquer. Et de plus, l'autre partie ne peut pas forcément mériter son prix. Alors il a directement changé de sujet, et a posé sa propre question. Que veut dire ce que tu viens de dire par matrice? Suis-je aussi une matrice? L'enquêteur est déjà tombé à terre. Deux épouvantails sont en train de se jeter sur lui, sans cesse en train de déchirer. Si ce n'est pas le cas, tu n'es peut-être pas une matrice. Tu n'as pas ce genre de caractéristiques folles. Jam Chuan se gratte le menton, et poursuit en demandant pourquoi vous devez trouver les 5 corps. Le masque de l'enquêteur a déjà été teint de sang. Pour l'humanité, l'enquêteur dit cela. Le temps de 5 minutes est écoulé. Les deux épouvantails rétrécissent progressivement, redeviennent leur taille originelle. Du talus sanglant. Ramasse 2 poupées d'épouvantail couvertes de sang. Jimchin réfléchit un instant. Et avec la poupée endommagée par la balle, remit le tout dans un sac noir. Essaya de voir s'il pouvait ramener cet objet à l'espace de la ferme. Regardant ce cadavre ensanglanté au sol, Jimchin remarqua avec surprise qu'il ne ressentait pas de malaise. Bien qu'il n'ait pas agi de ses propres mains, il venait pourtant de tuer quelqu'un. Si c'était son ancien moi qui faisait face à cela, il serait probablement déjà effondré, tenant la cuvette des toilettes. Est-ce un changement d'état d'esprit soudain? Ou y a-t-il une autre raison? Jimchin abandonna l'idée de comprendre et laissa tomber. Porta la douce Shintian Yumi évanouie dans son grand lit à la chambre. Jimchin commença sa première récupération de loot de sa vie. D'abord une caisse de rations militaires à l'intérieur. Jimchin ouvrit la caisse et toucha légèrement une barre. En comptant les 2 paquets déjà sortis, cet enquêteur a apporté en tout 24 paquets de rations militaires. La réserve de nourriture a considérablement augmenté. Jian Chuan est un peu excité. L'avantage de ces rations militaires est qu'elles sont portables et légères, très adaptées à être emportées lors des déplacements à l'extérieur. Avec elles, le plan pour s'échapper de Tokyo a déjà fait un premier pas. Mettre la boîte dans le placard de la cuisine à l'ombre. Continuer à lécher les paquets. Ensuite, vient l'équipement d'armes, un pistolet Glock. La déformation causée par la mastication le rend pratiquement inutilisable. Il reste aussi un couteau militaire. Et une étrange arme qui ressemble à un pistolet de signalisation. Qu'est-ce que c'est que ça? Jian Chuan Xiaoxin a bricolé un moment, et a finalement réussi à ouvrir le chargeur de cette arme. Découvert qu'il y avait seulement 5 cartouches à l'intérieur. Fusil à canon cylindrique étrange. Sortir une des balles des munitions. Kawakawa a remarqué. Au fond de la munition, il y a un motif très clair d'un parapluie de protection. En voyant ce logo familier, Kawakawa a été surpris. Xuanji a aussi remarqué. Ce symbole semble différent de celui du parapluie de protection de la société dans ses souvenirs. La différence est que, au sommet du parapluie sur la base de cette munition, il y a un soleil rond.
Alors c'est le logo du bureau de lutte contre les catastrophes de Tokyo. C'est ça? Cela semble un peu absurde à critiquer. Kawakawa a remis les munitions à leur place. Si je ne me trompe pas. Ce fusil spécialisé. Cela doit être ce dont l'enquêteur parlait. Un équipement professionnel pour lutter contre les zombies. Il faut d'abord tester la puissance de cet objet. Prenant l'arme, il s'approcha de la fenêtre. Jam Chuan-vi. Parmi les déchets éparpillés en bas de chez lui. Justement une grosse femme zombie vêtue d'habits déchirés. Zombie était dans un état de stupeur. Et avait une taille assez grande. Viser un peu devrait suffire pour toucher. Jam Chuan leva à deux mains le fusil spécial. Puis appuya sur la gâchette en visant la femme zombie. Une munition contrôlée partit avec un bang. Le bruit du tir n'était pas très fort. Semble avoir été conçu intentionnellement pour éviter le bruit. Les grosses munitions touchèrent l'épaule de la femme zombie et explosèrent instantanément au contact, se transformant en un nuage de fumée brun foncé. Ce qui s'est passé ensuite fut caché par la fumée. Egawa n'a pas pu voir. Il n'a entendu que des bruits de convulsions et des sons présumés de liquide éclatant. Quelques instants plus tard, la fumée s'est dissipée. Les yeux d'Egawa, qui avait tout exploré, ne voyaient qu'une grand-mère zombie auparavant en bonne santé, qui était maintenant affaissée au sol. Du liquide noir coulait de ses orifices. Immobile. Effet impressionnant. Regardant le pistolet spécial encore chargé de 4 balles, Egawa était très excité. Une méthode de survie supplémentaire était ajoutée. Ensuite, le moment est enfin venu de révéler le vrai visage de l'enquêteur. Le corps de l'enquêteur était déjà rongé, en morceaux. Même Egawa, habitué à divers films d'horreur, a ressenti un malaise avant d'arriver devant cette masse de chair déchiquetée. A retiré le masque posé sur le visage de l'enquêteur. Ce qui apparaît est un visage tout à fait ordinaire. Un homme ennuyeux sous tous les aspects. A complètement perdu tout intérêt pour cet enquêteur. Jam Chuan retient sa nausée. A fait un peu de ménage des débris par terre. Puis les a jetés par la fenêtre en bas. Le sac en plastique rempli de viande hachée s'écrase au sol, éclaboussant comme des flocons de neige. Les zombies alentour se précipitent excités. Mais découvrant de la viande morte sans vie, perdent à nouveau tout intérêt. Donc seuls les vivants peuvent attirer les zombies? Voyant cette scène, Jam Chuan a l'impression que ses connaissances sur l'apocalypse se sont encore enrichies. Jusqu'à tard dans la nuit, Ikuta Yumi ne montre aucun signe de réveil. Après avoir bien couvert Ikuta Yumi avec la couette, Jam Chuan tend un doigt et caresse doucement ses sourcils froncés. Après qu'Egawa ait été touché par une balle, il n'a en réalité pas été blessé. Au moment où l'enquêteur a sorti son arme, il a dénoué la corde d'un pantin de paille. Le pantin de paille est apparu au moment critique. N'a pas eu le temps de changer de forme. Et a directement transféré les blessures qu'Egawa aurait dû subir sur lui-même. Pour être honnête, Egawa n'avait pas prévu un tel résultat. L'impact de la balle dans la tête l'a fait tomber au sol. Bien qu'un peu étourdi par la chute, Egawa n'a subi aucune blessure réelle. Prenant conscience de cela, Egawa n'a pas immédiatement contre-attaqué, mais a décidé de faire le mort d'abord. Cela lui permettait non seulement d'obtenir plus d'informations de l'enquêteur, mais aussi de faire un dernier examen de Yumi Fukuda. Pour être honnête, Jam Chuan pensait qu'il allait simplement se cacher, voire même commencer à fuir pour sauver sa vie. Mais jamais il n'aurait pensé que Yumiko Fukuda réagirait ainsi. En regardant les yeux endormis et charmants de Yumiko Fukuda, la dernière once de méfiance que Jam Chuan avait envers lui a complètement disparu. Quand il se réveillera, il trouvera l'occasion de lui parler de l'espace de la ferme. L'espace de la ferme allait même jusqu'à avoir de la pluie. En voyant le ciel couvert de nuages sombres, et les gouttes d'eau tombant du ciel, Jam Chuan n'avait absolument jamais envisagé que l'espace de la ferme pourrait aussi avoir des changements météorologiques. Astuces et conditions météorologiques. Les cultures n'ont pas besoin d'être arrosées. Pour éviter que le sol ne soit trop humide, il faut vraiment faire cette recommandation spéciale. Merci beaucoup, grand frère Tongzi. Pas besoin d'arroser. Et aucune récolte à planter ou à récolter. L'espace de la ferme semble particulièrement calme aujourd'hui. Mais Jian Chuan n'est pas totalement inactif. Il peut sortir ce sac noir de son sac à dos, en voyant les 3 épouvantails à l'intérieur. Ses suppositions se sont avérées exactes. En effet, ces objets peuvent être ramenés dans l'espace de la ferme. Cependant, après que Jian Chuan ait sorti les 3 poupées, les informations sur l'objet affiché par le système ont subi quelques changements. L'épouvantail endommagé est cassé. Ce n'est qu'une dépouille sanglante d'un épouvantail déchiré. Les épouvantails ayant goûté au sang deviennent féroces. Violent. Leur puissance de combat augmente mais ils deviennent aussi un peu dangereux.
dénouer à nouveau les cordes qui le lient. Pendant les 5 prochaines minutes, il tentera de protéger tout en cherchant du sang. Il est assez surprenant qu'il puisse être réutilisé plusieurs fois. Parce que le prix de vente de l'épouvantail n'est pas cher. On peut même dire qu'il est très bon marché, équivalent seulement au prix de 2 graines de maïs. Après l'agrandissement de la ferme, acheter des épouvantails en gros pour les utiliser comme garde du corps n'était pas une tâche difficile. Juste que, cet objet a aussi quelques points assez critiques. Il n'a pas seulement une limite de temps d'existence. Il faut aussi que Jam Chuan tire manuellement la corde pour pouvoir l'utiliser. Et dans l'apocalypse zombie, le danger est partout. Il peut survenir à tout moment. Jam Chuan ne peut pas être préparé à toutes les crises avant qu'elles n'arrivent. Donc, pour Jam Chuan, cet objet d'épouvantail acheté sert uniquement temporairement de protection personnelle. C'est simplement une consommation pure et simple. On n'aurait pas pensé que cet objet pourrait être réutilisé. Et les effets sont également différents. Est-ce qu'ils deviennent violents après avoir goûté le sang? Pourquoi ça ressemble à un chien domestique? Puisque le système a averti du danger des poupées ensanglantées. Prudent comme Jam Chuan, il ne les utilise pas à la légère. Prendre la hache et la faux pour nettoyer au hasard. Enlever quelques pierres et mauvaises herbes. Jam Chuan est directement sorti de l'espace de la ferme. Il a travaillé toute la nuit hier soir. Et en plus, il y a eu cet événement. Terrible pendant la journée. À ce moment-là, il est nécessaire de bien dormir pour avoir un sommeil paisible. Le lendemain, comme Fukayumi ne s'est toujours pas réveillé, Jam Chuan était un peu inquiet. Mais après une vérification soigneuse, Fukayumi respirait calmement. Son rythme cardiaque était normal. Il semblait qu'elle faisait simplement une sieste. Cela semble logique aussi. Je crains que pendant une longue période dans le passé, la qualité du sommeil de Yumi Fukada n'ait pas été très bonne. Soudain, après une injection de médicaments, elle est passée en sommeil profond, et son corps a commencé à rattraper furieusement le sommeil. En allant vers la fenêtre, Egawa a découvert qu'il pleuvait aussi dans le monde réel. Il s'est fait cuire 2 pommes de terre pour le petit déjeuner. Pour faire face au professeur, Egawa a rangé un peu la pièce. Et par hasard, dans le salon, il a trouvé un dossier oublié dans un coin du mur. Il avait carrément oublié cette affaire. Il s'est assis sur le canapé et a ouvert le dossier. Egawa a d'abord feuilleté rapidement, confirmant que c'était bien le dossier d'inscription utilisé par les enquêteurs. Puis il a commencé à le lire attentivement. Les documents à l'intérieur ne comportaient que 2 types. Des photos et un formulaire d'enregistrement des informations. Chaque photo et son formulaire d'inscription correspondant sont placés ensemble. Le nombre de documents n'est pas élevé. Il semble correspondre uniquement au nombre d'inscriptions du jour d'hier. Et une grande partie sont des formulaires vides. En comptant attentivement les formulaires renseignés, en incluant Jam Chuan et Fukada Yumi, il n'y en a en tout que 7. Regardant chacun en détail, Jam Chuan découvre que parmi les habitants enregistrés, seuls les bâtiments numéro 2 et le numéro 1 côté est apparaissent. Le bâtiment numéro 3 côté ouest n'apparaît pas. À ce moment, Jam Chuan s'arrête soudainement, avec une expression d'incrédulité sur le visage. Sur l'un des formulaires d'inscription, il a vu un nom familier. Adresse d'enregistrement, quartier Ashikaga. Appartement 2, bâtiment numéro 2, 3e complexe de Kyoasanchom. Le survivant de la chambre 207 s'appelle Li Zhaoxuanxi Lam. Zhaoxuanxi Litu. Le nom Zhaoxuanxi Mangua est très familier à Jianshuan. Pour Jianshuan, ce nom est essentiellement équivalent à son échec en tant qu'étudiant international ces 2 dernières années. Jianshuan est venu au Japon pour étudier, non pas parce qu'il aimait ce pays, mais à cause d'une personne. Il s'appelle Meng Xiaoyu. C'est la fille de la maison voisine de Jianshuan, c'est-à-dire son ami d'enfance légendaire. Encore une fois, la relation entre Jianshuan et Meng Xiaoyu est mise en scène. En 4 mots simples pour résumer, c'est que celui qui veut attrape l'hameçon. Meng Xiaoyu a une apparence pure et adorable. Et sa personnalité est également joyeuse et extravertie. Après être venue étudier à l'université d'Ongdian, elle s'est rapidement intégrée dans l'école, dans le cercle social de plus haut niveau. Il y a même plusieurs bonnes amies. Et l'une d'elles est Zhao Xuan, membre du clan Mangua, étudiante en 2e année à l'université, célèbre pour ses blagues de filles à la mode, et aussi voisine d'Egawa dans le même immeuble. En revanche, Egawa, au caractère introverti, a agi impulsivement, en suivant Meng Xiaoyu pour étudier au Japon. Mais il ne s'adapte pas aussi rapidement que Meng Xiaoyu. Et alors qu'il s'inquiétait encore de ne pas réussir à s'intégrer seul, il a soudain appris que Meng Xiaoyu a commencé à sortir avec un aîné du club de football. Apprenant la vérité, Egawa a eu du mal à l'accepter.
Il est allé demander des explications à Meng Xiaoyu, plein de colère, mais a été sévèrement réprimandé par Zhao Xuanmangua, qui était présente à ce moment-là. Espèce de reclus autiste. Tu crois pouvoir être avec notre Xiaoyu? D'où te vient cette confiance en toi? Meng Xiaoyu regardait Zhang Xuan avec un air innocent. Désolé. Je ne pensais pas que tu avais ce genre de sentiment pour moi. Mais en fait, je t'ai toujours considéré comme un ami. L'ancien Zhang Xuan était au moins un expert en surf. Il avait vu trop de femmes séduisantes et manipulatrices en ligne. Mais il a toujours espéré à sens unique que Meng Xiaoyu était différente d'elle. En fait, en quoi était-elle différente? Elle était carrément pire. Zhang Xuan, complètement effondré, commença à crier furieusement. Meng Xiaoyu, en larmes, disait désolé. Zhao Xuanmangua, furieuse, gifla Zhang Xuan 2 fois. Zhang Xuan pensait que pour lui, c'était la pire fin possible. Il ne s'attendait pas à ce que ce ne soit que le début. Zhao Xuanmangua prit la vidéo du conflit entre les trois à ce moment-là. Et après l'avoir montée, publiée sur le compte social de ses dizaines de milliers de fans, a obtenu des centaines de milliers de vues. Alors la fête sur le rocher contre Zhang Xuan a commencé. Ce seigneur a également retrouvé Zhang Xuan plus tard. Bien qu'il n'y ait pas eu de conflit, le ton de menace était très clair. Ce traitement est trop familier. C'est comme certains mangas. Pour montrer la profondeur de l'œuvre. Un personnage tragique sacrifié par l'auteur. Contrairement à Abang à côté. Les écoles japonaises accordent plus d'importance à l'ambiance sociale. Alors cette vision vise principalement une attaque magique, plutôt qu'une attaque physique. D'abord rallier les petits groupes et les moqueries, puis mener la danse sur les plateformes sociales, pour prendre la hauteur de l'opinion publique. Enfin, rallier toute l'école à porter des lunettes teintées. Après toute une série d'opérations. C'est vraiment technique. Mais en réalité, ce genre de traitement, aux yeux des habitants de Néon, équivaut à une difficulté infernale. Pour Zhang Xuan, étudiant étranger, ce n'est pas insupportable. Après tout, il ne resterait pas ici pour toujours. Et ce groupe de meneurs mené par Moyue Zhao Xuan, voyant que Zhang Xuan n'était pas affecté, et qu'il avait l'air calme chaque jour, ils étaient vraiment impuissants face à lui. Ils ne pouvaient que dire qu'un cochon mort n'a pas peur de l'eau bouillante. Et en rester là. Car si cela devenait vraiment un grand problème, avec le statut d'étudiant étranger de Zhang Xuan, ceux qui seraient jugés sur les réseaux sociaux, ce seraient eux. Face à cette issue, Zhang Xuan n'était pas non plus surpris. Jusqu'au jour de l'apocalypse, la raison pour laquelle Zhang Xuan n'est pas allé à l'école, c'est simplement parce qu'il y a un jour, il a mangé une coupe de Häagen-Dazs alcoolisée prise dans le réfrigérateur, qu'il a eu une diarrhée qui l'a presque épuisé, c'est tout. Mais en disant cela, la haine qu'Egawa ressentait envers ces deux femmes n'a en rien diminué. Il ne sait pas si elles sont toujours en vie. En pensant à Meng Xiaoyu et Zhao Xuanmo, l'emplacement exact de sa maison, Egawa commence en fait à espérer un peu pouvoir les revoir un jour dans le futur. Egawa a toujours su que Zhao Xuanmo et lui habitaient dans le même immeuble. Mais à cause de leurs habitudes de vie différentes, ils ne se sont presque jamais croisés dans l'ascenseur. Et comme ils avaient des conflits à l'école, ils ne se parlaient jamais. Egawa ne savait donc pas. Il ne s'attendait pas à l'apprendre par ce moyen. Egawa pense qu'il est nécessaire de rendre visite aux parents de Hayakawa. À la maison. Il y a 2 raisons. Tout d'abord, Egawa a pris conscience profondément de la situation actuelle. À Tokyo. Et de son niveau de dangerosité. Non seulement la ville est infestée de zombies partout. Mais même cette foutue agence de gestion a commencé à organiser ce genre de tueries et de vols de femmes dans les centres commerciaux. Il est pratiquement impossible de rester là-bas. Cependant, pour sortir de la ville, il faut une voiture. La voiture sur laquelle Fukada Yumi avait mis le pied était hors de question. Bien que, selon Fukada Yumi plus tard, la clé était laissée dans cette voiture. Mais lorsque le groupe a été encerclé par la meute de lions à ce moment-là, l'un des pneus avait été crevé par un zombie. Et jusqu'à présent un zombie a encore la moitié de son corps coincé dans la fenêtre de la voiture. Alors, selon la supposition de Zhang Xuan, le couple de la famille Zhao Qian en bas a très probablement une voiture. Au moins ils n'ont pas besoin de fermer les yeux lorsqu'ils ouvrent les fenêtres une par une dans la rue. La deuxième raison est que Zhang Xuan veut faire un tour à Fudida. Il ne sait pas si Zhao Qian, Mangua et Mangxiam guerre ou non. Mais Zhang Xuan espère qu'ils continueront de vivre jusqu'à ce qu'il les revoie. S'ils meurent simplement comme ça à la fin du monde, ce serait trop facile pour eux. L'idée est bonne. Mais la réalité est que, actuellement Zhang Xuan n'a même pas encore mis un pied hors de son appartement. Le numéro de la chambre de la famille Zhang Xuan est le 304. Le numéro de la chambre de la famille Hayakawa est le 207.
s'ils sont séparés d'un étage. Pour y arriver, il faut passer par les escaliers ou l'ascenseur. Il ne faut pas envisager l'ascenseur. Le bruit émis à l'instant où la porte s'ouvre suffit à attirer tous les zombies aux alentours. Si on se lance dans une partie de cache-cache, il faudra alors prendre les escaliers. Puisque la femme malade et l'enquêteur d'avant ont pu arriver sains et saufs devant notre porte. Cela veut dire que le couloir du 3e étage où je me trouve actuellement est plutôt sûr. Et l'enquêteur est aussi allé au 2e étage. Donc la sécurité du 2e étage devrait aussi être garantie. En pensant à ça, Jam Chuan décida d'essayer bientôt. Après tout, il a déjà décidé de s'enfuir hors de la ville. Alors, faire le premier pas est devenu une nécessité. Pendant sa réflexion, une voix en pleurs de Yufuta se fit entendre dans la chambre de Jam Chuan, qui posa le dossier qu'il tenait. Egawa revient rapidement dans la chambre. En ouvrant la porte, il voit Fukada Yumi, avec les cheveux éparpillés, tenant une couverture, le visage rempli de terreur. Puis, dès qu'il voit Egawa, ses émotions s'effondrent complètement. Waouh, Fukada Yumi est agenouillée sur le lit. Elle se met à pleurer à haute voix comme un enfant. Egawa n'avait pas vu Fukada Yumi aussi bouleversée. Les quelques fois précédentes, il était calme comme l'eau. Il avait même envie de rire un peu. Mais cette fois, pour une raison inconnue, il a ressenti une douleur inexplicable. Tout va bien, mademoiselle Fukada, c'est derrière nous. Egawa dit d'une voix douce pour calmer un enfant, tout en s'asseyant prudemment à côté de Fukada Yumi. Il lève la main et tapote doucement son épaule. On dirait que l'expérience terrifiante de la veille a vraiment infligé un grand choc à Fukada Yumi. Ikuta Yumi, plus elle pleurait, plus elle était triste. Avec une voix entrecoupée disant « Je pensais que tu étais mort. Tu m'as fait peur. » En disant cela, Ikuta Yumi s'est précipité dans les bras d'Egawa, se collant fermement contre sa poitrine. « Je vais bien. Le méchant a déjà été chassé par moi. Nous sommes maintenant en sécurité. » Ce n'est rien, elle tapotait doucement le corps. Egawa murmura doucement en réponse au tremblement de Yumi. La poitrine devint peu à peu chaude et humide. Le corps de Yumi continuait de trembler sans cesse. Sa tête en désordre pleurait avec une vapeur chaude. Après un bon moment, Egawa demanda enfin « As-tu fini ? Lève-toi, allons manger. Ne fais pas comme si tu ne savais pas. Est-ce à cause du fait que tu as pleuré fort tout à l'heure ?» La voix douce et sucrée de Yumi devint très différente d'avant, douce et moelleuse comme si elle faisait la coquette. La tête se blottit encore dans les bras de Jam Chuan, en ressentant la douceur dans ses bras. Le dos de Jam Chuan était cependant un peu endolori. Cette posture est un peu fatigante. Alors, viens ici. Jam Chuan dit cela sans même demander le consentement de Shen Tianyume. Et dans un cri de surprise de Shen Tianyume, il la prit complètement dans ses bras, puis s'assit lui-même sur le bord du lit, posant Shen Tianyume assise sur ses jambes. C'est bien mieux ainsi. Tu peux continuer à me tenir aussi longtemps que tu veux. Jam Chuan souriait doucement, caressant doucement le dos de Shen Tianyume, tout en disant. Le visage de Shen Tianyume était tout rouge. Mais contrairement à d'habitude, elle ne le repoussa pas. Elle serra fermement Jam Chuan, avec sa joue collée à son cou.